Un magazine entièrement consacré à Captain Tsubasa, alias Olive et Tom, pour reprendre l'appellation de la série quand elle a été diffusée sur la 5. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une chronique que vous avez demandé, la chronique du Captain Tsubasa Magazine, un nouveau magazine qui paraît au Japon tous les 2 mois et dont la parution a démarré en avril 2020. Donc ici, c'est le premier numéro qui était trouvable en librairie au prix de 680 yens. Donc c'est un magazine moins gros que les magazines hebdomadaires ou mensuels auxquels on est habitué, un peu plus cher, mais parce qu'il y a à la fois un bonus, on va voir ce qu'il en est tout de suite après à l'intérieur, mais également du papier de meilleure qualité. Là aussi, je vais vous montrer les choses. Faut replacer peut-être le contexte de la parution de Captain Tsubasa à l'heure actuelle en manga. Vous connaissez forcément le manga ou la série animée Olive et Tom, et ils vont célébrer les 40 ans de la franchise. Les 40 ans, mais pourquoi? Le manga, la série telle qu'on la connaît en France, publiée d'abord chez J'ai Lu, puis chez Glénat, a vu sa parution dans le Jump en 1981. Mais alors, on est en 2000. Mais alors... C'est qu'il faudra couper. Mais alors, on est en 2020. Eh bien, c'est les 40 ans depuis la parution du tout premier one-shot qui a donné naissance ensuite à la série Captain Tsubasa. Ce one-shot était paru au printemps 1980. J'étais même pas encore né. Et devant le potentiel qu'il avait montré, avait été décliné du coup en série et apparaître toutes les semaines dans le Jump. Quand on y pense, c'est déjà quelque chose que j'ai eu l'occasion de présenter. Il y a souvent des one-shots qui servent de test au potentiel de transformation en série d'une histoire, et ça a été le cas aussi pour Captain Tsubasa, d'où la célébration de ses 40 ans. En France, on connaît le manga paru du coup, comme je le disais auparavant, chez J'ai Lu et Glénat, qui s'arrête au 37e volume. On ne connaît pas forcément les séries qui ont suivi ensuite, puisque Captain Tsubasa a poursuivi sa parution, même si la série originale s'est arrêtée à la fin des années 80. Ensuite, l'auteur a fait plusieurs one-shots et de nouvelles séries. Par exemple, à l'occasion de l'approche de la Coupe du Monde de 2002, il y avait une série dédiée Road to 2002, donc les protagonistes de Tsubasa voulaient aller à la Coupe du Monde. Et à l'heure actuelle, c'est une série maintenant qui dure depuis 7 ans, la série qui s'appelle Rising Sun, sur laquelle je vais revenir en chroniquant ce magazine. Je voulais aussi saisir l'occasion pour dire qu'autour de Captain Tsubasa, il y a aussi une actualité qui vise à rendre la série plus connue auprès du jeune public. Donc, Captain Tsubasa Kids Dream, qui est une version remake de Captain Tsubasa, qui voit le jour au Japon dans sa prépublication dans le Saikyo Jump, magazine plutôt destiné aux enfants, qui regroupe par exemple les séries SD autour de Naruto, de One Piece, de Black Clover, de Dragon Ball SD. Et c'est là aussi, du coup, un remake de Captain Tsubasa pour que les enfants apprennent à connaître le personnage et son univers. La série Kids Dream devait arriver en France en juin. Elle sera peut-être un petit peu repoussée avec les événements. Chez Glénat. À l'heure actuelle, il y a quelques volumes qui sont parus au Japon et notamment il est précisé que le 3e volume paraîtra le 4 juin. Donc c'est comme souvent avec les versions remake, ça va plus vite évidemment que la série originale, puisque là par exemple on est dès le chapitre 10 à la fameuse lutte, au fameux match de Tsubasa contre Jun Misugi. Et on a aussi une réalisation qui est un petit peu plus, on va dire, enfantine et guillerette. On peut imaginer que le drame qui se joue durant ce match sera traité avec un peu plus de légèreté. Parce que moi, quand j'avais vu à la télévision le match entre Jun et puis Tsubasa, j'avais été traumatisé dans les années 80. Je trouvais ça terriblement dramatique de voir un personnage sur le point de mourir sur le terrain. Un jeune en plus. Donc à la fin du chapitre de ce mois-ci, il y avait la promotion justement du magazine Captain Tsubasa, magazine qui est un magazine de 148 pages et que je vais vous présenter maintenant. Donc
À l'intérieur, il y a un bonus, comme je le disais tout de suite, qui est un ticket holder. Donc vous allez aller au match de foot et vous allez mettre vos tickets dedans. Ça célèbre du coup les 40 ans de la série par l'auteur Yoichi Takahashi, donc l'auteur qui est toujours aux manettes des séries récentes. Et on voit un très beau Tsubasa dans son maillot d'équipe du Japon avec le sponsor qui est Adidas. D'ailleurs, à ce propos, la présence des sponsors est très forte dans les séries qui ont suivi. C'est aussi, dit-on, une des raisons pour lesquelles Captain Tsubasa, les séries récentes ne sont pas arrivées en France pour des problèmes simplement de gestion de droits, du fait qu'il y a des sponsors officiels qui apparaissent directement sur les maillots des joueurs. Donc voilà, c'est à découvrir au Japon. Donc le magazine s'ouvre avec de la publicité pour un jeu vidéo sur mobile qui commencera en 2020, Tsubasa Plus, dont on va reparler un petit peu plus tard. C'est un peu Pokémon Go au pays de Captain Tsubasa. Donc ensuite on ouvre sur un mot introductif de Yoichi Takahashi qui revient sur Captain Tsubasa, la genèse et autres. Il y a pas mal d'interviews qui plaisent aux fans de foot dans ce magazine, notamment des interviews autour de l'influence de Captain Tsubasa. Donc on voit différents footballeurs de renommée mondiale, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Raúl González, Fernando Torres ou encore Lionel Messi être interviewés dans le cadre de ce premier numéro. Et par exemple, pour Alessandro Del Piero, Francesco Totti, tous deux expliquent qu'ils ont découvert la première fois Captain Tsubasa à travers l'animé et à l'âge de 10 ans à peu près. Voilà, donc chaque auteur revient sur, chaque footballeur revient sur l'influence de Captain Tsubasa, qui maintenant est sacrément long. Vous vous rendez compte, 40 ans, puisque du coup, on a une frise chronologique qui aborde toute l'histoire à la fois de Captain Tsubasa et du monde du football, avec les premières séries qui ont vu le jour, le premier, le one-shot que j'évoquais auparavant, et ensuite les séries plus récentes qu'on connaît peu en France, comme Road to 2002 ou encore Golden 23, qui était la série qui a précédé du coup la série actuelle Rising Sun. Rising Sun, maintenant au Japon, a 13 volumes parus en tankobon, donc c'est une série qui est publiée dans le Grand Jump. J'aurais dû préciser que ce magazine est une émanation du coup du Grand Jump. C'est-à-dire Captain Tsubasa Rising Sun était publié dans le Grand Jump avant et maintenant est publié en tant que tel dans un magazine dédié. Il va y avoir 3 chapitres de Rising Sun et forcément on commence par un résumé. Dans Rising Sun, à l'heure actuelle, l'arc consiste pour les joueurs à être aux Jeux Olympiques en Espagne. On a le tableau final qui se présente ici. Il y a eu d'abord une match entre l'Espagne et Mexico. C'est l'Espagne qui a gagné. Et maintenant, depuis plus de 40 chapitres, on est dans un match entre l'Allemagne et l'équipe japonaise. Et durant le dernier chapitre, juste au moment du coup de sifflet final, l'équipe japonaise avait égalisé, ce qui veut dire qu'il va maintenant y avoir des prolongations. Et ça va être le début des prolongations. On part vers 30 minutes supplémentaires de match. Donc on voit du coup Tsubasa, Misaki et puis Karl-Heinz Schneider, le fameux antagoniste si charismatique pour les matchs internationaux de Captain Tsubasa international, donc Rising Sun ici. On voit du coup ensuite le début à proprement parler de ce nouveau chapitre avec la nécessité de remotiver les joueurs. On voit le coach Kira, quand on s'en rappelle, on n'aurait pas cru qu'il aurait une telle histoire à devenir sélectionneur japonais. Et puis voilà, c'est le début, tout le monde, dans chaque équipe, il s'agit de rebooster le moral, et puis le match commence. Enfin, le match reprend. Alors on voit, c'est vraiment du papier de bonne qualité. Quand on tourne la page, on voit pas ce qui était derrière. Donc on n'est pas du tout sur du papier comme sur le Weekly Shonen Jump. L'impression, elle est vraiment très très différente. Donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir tout le dynamisme des actions de Tsubasa en grand format comme ça. Ça donne des planches vraiment vraiment belles. Et il y a 3 chapitres du coup dans ce magazine. 3 chapitres dédiés, c'est vraiment un titre dédié à la gloire de Captain Tsubasa. Et on voit par exemple ici Golden Combi entre Tsubasa et Misaki,
faire un de leurs nouveaux tours. Et c'est assez incroyable l'énergie. Il y a des doubles pages complètes. Là, ça explose en fait quand on regarde. Et il y a vraiment beaucoup de styles donnés dans le cadre de ce type de représentation grand format. Je trouve ça assez fort. On a en tête du dernier chapitre publié un retour sur chacune des équipes. Wakabayashi, là pour l'instant, ne joue plus. C'est Morisaki qui a pris sa place suite à un incident survenu plus tôt dans le match. Et puis, voilà, l'équipe d'Allemagne en face. Et le chapitre se termine sur Hyuga qui frappe lui aussi au but. Et on a une planche mi-noir et blanc, mi-couleur ici. Et c'est vraiment chouette de découvrir ça. Je vous dirai pas comment ça se termine. Et c'est à découvrir directement en lisant le manga. Ensuite, on a du coup de la promotion autour des articles dans lesquels Tsubasa apparaît, donc la possibilité de commander en ligne des produits dérivés autour de Captain Tsubasa, puis des interviews de gens, de japonais dans le milieu du sport qui expliquent l'importance de Tsubasa pour eux, comment ils l'ont découvert ou autre, jusqu'au moment où on arrive sur Captain Tsubasa Memories 2, parce qu'il y avait eu un premier one-shot, Captain Tsubasa Memories, qui se passait juste au début de l'histoire de Captain Tsubasa, et c'était quelque chose qui a été publié en 2018, un peu pour faire la promotion de la série animée Remake, que vous connaissez certainement, cette série de 2018 réalisée par David Productions, un studio d'animation qui malheureusement connaît quelques difficultés désormais, et qui a permis à Captain Tsubasa d'être remis au goût du jour pour les plus jeunes et plus généralement pour un public plus large de nostalgiques. Et du coup, c'était un one-shot initial, et maintenant il y a une suite, Memories 2, qui revient sur la rencontre entre Mikami et Genzo Wakabayashi. Donc c'est ce qu'on voit ici. J'avais envie de m'attarder une minute sur le titre parce que c'est l'histoire du SGGK, donc c'est un peu comme les appellations SSJ ou SSG dans Dragon Ball, ça donne la classe, c'est pour dire Super Great Goalkeeper, puisque le but de Genzo c'est de devenir un super fantastique gardien de but. Donc ça se passe un peu avant le premier match entre Tsubasa et puis Genzo, et à ce moment-là, du coup, Mikami arrive et découvre le manoir dans lequel vit son futur protégé et va prendre en main son entraînement. Donc c'est ce qu'on voit à travers ce premier chapitre. Ce premier chapitre, parce qu'il va y en avoir d'autres, c'est la suite de cette histoire dans l'histoire sera à découvrir le 4 juin dans le prochain numéro de Captain Tsubasa Magazine. On voit ici une page rétrospective sur le look et sur ce qui se passait à l'époque. Forcément, le design a changé en 40 ans, mais je trouve que c'est encore assez fidèle. Et il y a toujours autant d'énergie et d'enthousiasme. Ensuite, on passe sur de la publicité de nouveau pour le Tsubasa Shop, un lien avec les informations sur la J-League, la ligue de foot japonaise, des illustrations et des nouveaux projets de mise en vente de produits. Et ensuite, l'actualité autour des jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo Rise of New Champions de Captain Tsubasa qui paraîtra sur PlayStation 4 et sur Switch en 2020, dans lequel on retrouvera les équipes japonaises, mais pas uniquement, on retrouvera aussi les équipes mondiales. Ce sera donc l'occasion de refaire des Coupes du Monde, à mon avis, assez incroyables. Ensuite, on a de l'information qui m'a fait découvrir que le Paris Saint-Germain avait lancé des boutiques au Japon. Il y en a notamment une à Shibuya. Ce qu'on découvre ici, c'est les produits exclusifs faits entre Captain Tsubasa et la marque Paris Saint-Germain. Donc vous avez des t-shirts, des pulls, des parkas autour de cette association. Ils ne sont pas donnés, les t-shirts, ils sont à 7000 yens, donc à peu près 65 euros, 60 euros. Là, c'est marrant parce que le t-shirt, il s'appelle « Le ballon est ton ami ».
et directement en français. Donc voilà. Ensuite, du coup, promotion des jeux vidéo sur téléphone mobile, et on va arriver à l'annonce du nouveau jeu qui sortira, Tsubasa in the Real World, une sorte de Pokémon Go autour de Captain Tsubasa. On devrait pouvoir retrouver les joueurs aux différents endroits. Il y a Paris, l'Italie, l'Espagne, Hambourg, et puis là ça promet une vue sur une carte un peu comme dans Pokémon Go. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc tout ceci est prévu pour 2020. Sans plus d'informations, la certitude c'est qu'on va avoir le deuxième volume de Captain Tsubasa Magazine le 4 juin, donc le jeudi 4 juin, et ça sera encore un bon moment pour les fans de Captain Tsubasa, puisqu'il y aura la suite de Rising Sun, de Memories, et puis un goodies comme ici, ce beau goodies qu'on a eu dans ce volume. Je pense que le lancement de Captain Tsubasa Magazine était aussi associé à l'idée qu'il y allait avoir de nouveau une ferveur autour du foot au Japon, notamment avec les Jeux Olympiques prévus en 2020. Eh bien, avec le report des Jeux Olympiques en 2021, peut-être que ça va encore donner plus de souffle et plus de retentissement à ce nouveau magazine et à la série Captain Tsubasa, avec les jeux vidéo qui sont prévus. Bref, il y a beaucoup de choses autour de tout ça. Et puis c'est amusant parce que quand on lit Rising Sun ou les séries récentes de Captain Tsubasa, il y a toujours cette petite la patte de l'auteur qui pour moi est vraiment, mais il le dit dans les interviews du contexte dans lequel il a créé Captain Tsubasa, c'est le contexte entre autres de la Coupe du Monde 1978. Donc, les années 70, il y avait des choses assez incroyables, mais l'équilibre entre les équipes n'était pas les mêmes. Et par exemple, dans Captain Tsubasa Rising Sun, il y a certes la France, mais elle n'a pas le même poids que l'Espagne, que l'Allemagne ou que le Brésil. Et c'est vraiment, faut se rappeler, voilà, où était l'équipe de France dans les années 70. C'était avant le boom qu'il y a eu dans les années 80 et puis évidemment 98 puis 2018. Mais donc il y a un petit parfum aussi assez, je dirais pas nostalgique, mais il y a une sorte de fidélité par rapport à l'œuvre originale et par rapport à son esprit que je trouve assez amusant. Il y a une certaine cohérence dans l'univers, là où sur d'autres séries où il y a eu des dérivés, bon, soyons honnêtes, par exemple Dragon Ball et Dragon Ball Super, que j'ai beaucoup aimé, c'est pas exactement le même esprit entre la série originelle et la série dans laquelle on a maintenant en 2020. Je trouve ça sympa, du coup, ce Captain Tsubasa qui se poursuit avec toute la passion originale. Voilà, j'espère que cette présentation du magazine Captain Tsubasa vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosaïs. Bye bye!